Comment Anis Rahmani voulait piéger Ali Guédiri pour reprendre le contact avec Saïd Bouteflika. À Alger, une odeur de complotisme plane partout en prévision des élections présidentielles du 18 avril prochain. Les alliances se font et se défont au gré des rapports de force. Le dernier complot en date visait tout particulièrement Ali Guédiri, le général à la retraite qui veut défier le régime de Bouteflika en promettant aux Algériens une rupture totale avec 20 ans de règne. Le candidat à l'élection présidentielle a été approché par Anis Rahmani, le patron d'Enahar TV, en disgrâce auprès du clan présidentiel. Le patron de presse a cherché à rencontrer Ali Guédiri en l'invitant à une rencontre officieuse dans son propre bureau situé à Saïd Hamdine, la banlieue d'Alger. Anis Rahmani voulait, par la suite, filmer cette entrevue au cours de laquelle il voulait piéger Ali Guédiri en le faisant parler sur des sujets délicats qui concernent directement les intérêts du clan présidentiel. Le patron d'Enahar TV envisageait, plus tard, de remettre cet enregistrement vidéo à Saïd Bouteflika, le puissant conseiller et frère d'Abdelaziz Bouteflika, véritable cerveau du régime algérien. À travers ce geste, Anis Rahmani ambitionnait de retrouver les grâces des Bouteflika auprès desquels il a perdu toute crédibilité et influence. Cependant, aux grandes dames du patron d'Enahar TV, son initiative n'a trouvé aucun écho favorable car Saïd Bouteflika refuse de répondre aux appels téléphoniques d'Anis Rahmani depuis plusieurs jours. Pis encore, a-t-on appris de plusieurs sources concordantes, tous les émissaires dépêchés par Anis Rahmani à la présidence de la République lui sont revenus bredouille. Largué définitivement, le plus riche des patrons de presse en Algérie, et l'un des plus influents ces 10 dernières années, a fini par comprendre que personne ne veut de ses services au palais d'El Mouradia à la suite de sa trahison commise au mois de septembre dernier. À cette époque-là, il avait décidé de changer de veste et de s'agenouiller devant le chef d'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Gaïd Salah et le général Ghali Belkessir, patron de la gendarmerie algérienne, pour défendre coûte que coûte leur agenda politique. Dans une interview diffusée sur sa chaîne, le directeur général du groupe Enahar, Anis Rahmani, a tenu à éclaircir sa position politique concernant la présidentielle 2019 et à démentir les rumeurs colportées par un média concernant un éventuel contrat entre le groupe Enahar et le patron de Cevital Issa Drebrab pour le soutien d'un candidat de l'opposition pour la présidentielle 2019. Anis Rahmani a apporté un démenti à tout ce qui se dit à son sujet et au sujet de ses relations avec certaines personnalités politiques et nationales. Anis Rahmani a également démenti tout pacte passé avec le candidat à la candidature, le général à la retraite Ali Guédiri. Je tiens à démentir les informations faisant état d'un pacte que j'aurais passé avec Ali Guédiri que je ne connaissais pas. J'ai entendu parler de lui depuis 2 mois, suite à ses sorties sur les réseaux sociaux et sa candidature à la présidentielle, a-t-il dit. Anis Rahmani a aussi fait son mea culpa concernant son attaque concernant le chef de la sécurité militaire le colonel Smaïl et a salué l'institution dirigée par Bachir Tartag, dit Atman à qui il a rendu hommage et a évoqué dans la foulée ses positions politiques avant 2014 quand il avait soutenu Ali Benflis à la candidature présidentielle de 2004. Il a indiqué qu'il a changé de position et a soutenu par la suite le président Abdelaziz Bouteflika car il a découvert la valeur de l'homme. La plus grosse fortune en Algérie, et dans tout le Maghreb, Issa Drebrab avait promis de débloquer une immense somme pour s'allier avec Enahar TV, la controversée chaîne de télévision d'Anis Rahmani, le patron de presse ciblé par plusieurs plaintes en Algérie. Drebrab aurait proposé pas moins de 37 milliards de centimes algériens, à savoir près de 1,5 million d'euros, pour se rapprocher de cette chaîne d'information en continu qui n'a plus les faveurs de la présidence de la République depuis que l'influx Saïd Bouteflika a définitivement tourné le dos à Anis Rahmani. Pour l'heure, les négociations entre le patron d'Enahar TV et Issa Drebrab n'ont pas beaucoup avancé en raison des fuites constatées dans ce dossier. Des fuites qui ont soulevé de nombreux soupçons à Alger tout en suscitant un énorme malaise au plus haut sommet du pouvoir algérien. D'autres sources avancent une autre version et parlent d'une tentative désespérée d'Anis Rahmani de vendre son groupe de médias en introduisant un puissant actionnaire pour lui permettre, par la suite, de quitter l'Algérie et de fuir les éventuels procès qui pourront lui être intentés juste après la fin des élections présidentielles du 18 avril prochain. Le vent aurait tourné à Alger pour Anis Rahmani qui a investi son argent à Dubaï, Londres et en France dans l'optique d'un prochain exil.